Bienvenue dans ce nouvel épisode vitaminé. Vous allez rencontrer aujourd'hui Amélie qui m'a partagé une super histoire, celle de son tout premier atelier en tant qu'indépendante. Elle nous parle dans cet épisode de syndrome de l'imposteur, de se faire prendre au sérieux, d'authenticité, d'impact, mais aussi de licorne, trottinette électrique et basket à paillettes. Je vous souhaite une très belle écoute. Oyez oyez, chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans cet épisode de la licorne. Attachez vos ceintures si vous êtes en voiture, hissez-vous sur votre vélo ou installez-vous dans votre canapé avec un thé, un chocolat chaud ou autre pour un nouveau moment extraordinaire. Pour ceux et celles qui arrivent ici pour la première fois, un moment extraordinaire, c'est un moment qui nous décale du quotidien, qui nous fait prendre du recul, qui est un petit peu différent de l'ordinaire. C'est pas forcément un grand feu d'artifice, le mariage à 100 000 euros dont tout le monde va parler, mais c'est plutôt un moment dont on se souvient pendant longtemps. Aujourd'hui, j'accueille Amélie Brideau au micro de la licorne. Bienvenue Amélie. Hello, merci pour ton invitation. Trop contente que tu sois là. Et moi donc. Donc aujourd'hui, tu vas nous raconter le tout premier atelier que tu as animé en tant qu'indépendante et j'ai hâte que tu me racontes cette histoire. Et donc pour te présenter succinctement, tu es coach, facilitatrice de bien-être au travail et fan de licorne, comme moi en fait. Oui, Est-ce vive que les tu es... licornes. Oui. Est-ce que tu es prête pour la question brise-glace du jour? Je suis tout à fait prête. Alors la question c'est quand as-tu été émerveillée pour la dernière fois? Ah, ok. Il y a 2 jours, j'étais à Bordeaux pour faire de la supervision. Et donc, je me suis baladée dans Bordeaux, mais c'est pas une ville que j'aime forcément beaucoup. C'était la deuxième fois que j'y allais, et pour moi, ça ressemble trop à Paris. Et donc, je me disais justement, genre, bon, bah en fait, j'étais un peu saoulée limite de pas être émerveillée. Mais le dernier jour, pour rentrer à la gare, j'avais 1 heure avant de prendre mon train. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir Bordeaux un peu différemment. Et donc, j'ai loué une trottinette électrique, chose que j'avais jamais fait, parce qu'en plus, je me suis toujours moquée des gens à trottinette. Et je suis montée sur cette trottinette et je voguais au vent avec sur ma trottinette. Et j'étais là genre, ah, c'est trop cool en fait. C'était pas bien de me moquer pendant toutes ces années. Mais voilà, c'était mon petit moment d'émerveillement il y a 2 jours. Donc si vous habitez à Bordeaux et que vous êtes fan de trottinette, Il y en a plein coucou. partout. Merci et j'ai cru comprendre que tu allais revenir plusieurs fois à Bordeaux, c'est ça? Ouais, complètement, bah, pour toujours ce groupe de supervision. Mmh. Parce que j'ai trouvé un groupe très très sympa. Et donc, je vais faire des petits allers-retours, comme ça me fait bouger et j'aime bien. Je fais du Ch 2 en 1. chouette. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ton premier atelier, le premier atelier que tu as animé en tant qu'indépendante et tu vas nous raconter un atelier que tu as fait sur le bien-être au travail et j'ai envie tout de suite qu'on évite de tomber dans des préjugés de le bien-être au travail, c'est pour les bisounours ou c'est que des baby-foot ou ça sert à rien du tout ou encore d'autres choses. C'est un sujet qui porte, parfois beaucoup de débats. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie pour toi, le bien-être au travail? Ouais. Alors, le bien-être au travail n'est pas une licorne, effectivement. Ah la déception. Hem, ah, la déception, exactement. Non, le bien-être au travail, pour moi, ça comprend plusieurs choses. C'est faire ce que j'aime, le faire dans des bonnes conditions, en tout cas des conditions qui me plaisent, et c'est agir au quotidien pour, bah, booster, en fait, son épanouissement au travail. Je pense qu'on peut tous être, acteurs et actrices de notre bien-être au travail, ne pas attendre que ça vienne forcément des managers ou de la direction, mais voilà, qu'on peut avoir un impact à notre échelle à chaque fois. Et c'est vraiment ce que j'essaye de partager dans mes ateliers, amener à trouver des pistes et des solutions concrètes pour agir et se faire du bien en fait. Merci Amélie. Je vais te passer le micro pour que tu nous racontes ce tout premier atelier que tu as animé, ce qui s'est passé avant, quand tu es arrivée, le public que tu avais en face de toi et comment tu as vécu tout ça. Yes. Alors le premier atelier que j'ai animé, je pense que
l'histoire de comment j'en suis arrivée à animer cet atelier compte aussi pour beaucoup. En fait, moi, ça faisait, 2 ans à l'époque que j'animais, de manière, bénévole des ateliers bonheur au travail pour, la fabrique Spinoza. C'est eux qui m'avaient formée, sur cette thématique et donc j'étais restée engagée et à un moment donné, j'ai une amie, qui me contacte, et qui me dit: «Je voudrais organiser un atelier bien-être au travail pour un séminaire, de cadres dirigeants». Alors je dis: «Bah OK, je connais plein de gens» parce que j'avais bien développé mon réseau, depuis que j'étais à la fabrique et elle me dit: «Ben non Amélie, toi tu ferais quoi?» «Moi? Bah, je sais pas, ça». Elle m'a dit: «OK, je leur propose» et donc ça, c'était 1 mois et demi avant l'événement, 2 mois grand max et moi j'étais persuadée que ça allait pas se faire parce que j'avais mon je vais dire le syndrome de l'imposteur, le truc de: «Bah non mais moi je l'ai toujours fait gratuitement, je vais pas être payée pour faire ça, c'est pas possible». Et j'ai tout préparé un peu, à la va-vite, en me disant, «Bon, en vrai, j'y crois pas trop à cette histoire, je vais faire un peu le minimum». Mais je m'amusais quand même, à le créer et le jour J, c'est finalement, je me suis retrouvée devant tous ces participants et là, j'ai fait: «OK, c'est parti». Et vraiment, j'y croyais pas quand je suis arrivée. Je suis arrivée en retard en plus, parce qu'il y avait eu des bouchons, l'atelier était à Chantilly, heu et donc tout a dû être fait genre à une vitesse, incroyable pour tout installer. Les participants arrivent et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Fabrique Spinoza, le public de mes ateliers, c'était, et c'est encore souvent, en moyenne, des femmes de 40 ans qui ont déjà vécu un burn-out et qui cherchent des clés pour s'épanouir dans leur job. Et là, je me retrouve avec des cadres dirigeants, hommes, heu, plutôt proches de la retraite parce que cadres dirigeants. Et là, je me suis dit: «Oh punaise, comment, je vais faire? Ils vont jamais me prendre au sérieux». Pour la petite blague, mon amie m'avait dit: «Viens comme tu es» à l'atelier. Je lui ai dit: «Tu es sûre?» Elle me dit: «Oui». Et en fait, je suis arrivée avec, mes baskets à paillettes, mon pantalon moutarde, mon t-shirt Paradise, et je les Mmh. vois arriver, je fais: «Oh là là» et en plus, je sais que physiquement, je fais beaucoup plus jeune que mon âge et je me suis dit: «Non mais une petite meuf avec des baskets à paillettes qui vient parler de bonheur au travail, à des cadres dirigeants, ça va jamais fonctionner». D'autant plus que, petite anecdote, mon amie m'avait demandé, si je parlais anglais et j'avais dit: «Oui». Ma mère est anglaise, donc tout va bien, heu et je les vois, tous arriver, ils parlent tous anglais. Je leur dis: «Ça va le français?» Ils me disent: bof» et là je fais: «Oh là là, va falloir que je traduise tout sur le vif» et L'improvisation donc maximum. improvisation maximum exactement pour faire l'atelier en anglais et c'était un atelier qui était plutôt court dans lequel, je voulais donner des bases, scientifiques, de psychologie positive, d'études qui avaient été faites sur le sujet et après les amener à travailler en groupe pour, réfléchir: «OK, c'est quoi le bonheur au travail pour moi?» On fait une définition commune et puis trouver des actions, sur différents thématiques, différents grands domaines du bonheur au travail. Et donc ils travaillent tous ensemble et cetera et à la fin de l'atelier, donc ça se termine et ils m'applaudissent et là je me dis: «Oh là là, OK», donc en fait, ça s'est super bien passé. Ils avaient, parlé des vrais sujets, c'est-à-dire enfin, notamment de suicide, au travail, donc il y a ces sujets qui avaient été abordés et plein de solutions qui avaient pu être, trouvées, pour, bah, améliorer les choses et on avait vraiment été, ouais, au cœur, on n'est pas resté dans la superficialité. Souvent, on peut se dire: «Oui, le bonheur au travail, bon, c'est la cerise sur le gâteau, il y en a pas vraiment besoin». Et du coup, les collaborateurs, là, pour le coup, auraient pu ne pas être très impliqués. En fait, ils se sont impliqués. À la fin, ils m'ont applaudi. Moi, j'étais une boule d'énergie incroyable. Et le soir, je suis rentrée chez moi, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur, enfin, pour être dans les règles.
Et 3 Mmh. semaines plus tard, je posais, ma demande de rupture conventionnelle pour me lancer à mon compte. Donc cet atelier-là, ça a été le début de Comiso, de mon entreprise, en fait. C'est incroyable! En en quelques heures, parce que ça a duré combien de temps cet atelier? En fait, c'était, 2 ateliers de 30 minutes, donc c'était très rapide. C'est C'était très fou! rapide et en aussi peu de temps, ils ont pu aller autant dans le vif du sujet, en profondeur. J'ai trouvé ça dingue. Pour toi, qu'est-ce qui fait que ça a été un moment aussi dingue, aussi extraordinaire, tu vois? C'était quoi les licornes, le secret de licorne qui t'a permis d'en faire un moment qui était autant impactant pour toi que pour les participants? Pour moi, c'était, le fait d'avoir osé être complètement moi-même, parce que cet ami m'avait dit: «Viens comme tu es» et donc j'étais à l'aise dans mes baskets à paillettes, ce qui est quand même important. Si je m'étais habillée avec, mes petits talons, le petit tailleur, je pense que j'aurais été beaucoup moins à Mmh. l'aise. C'était aussi cette capacité, d'improvisation et d'adaptation, parce que tout du long, entre, le retard, les participants qui parlent, plutôt pas le français, hem, bah, en fait, ça donnait une pression, mais j'allais dire un peu magique, en mode défi et challenge, que j'aime beaucoup. Et puis, et puis je pense que le fait de m'écouter, ça a été quelque chose d'assez, hem, abstrait ou bizarre pour moi, à comprendre au début. Mais créer des ateliers, je trouve ça facile. J'ai pas Mmh. besoin de réfléchir 15 plombes pour savoir comment mon atelier va se passer. Tout se fait très naturellement et en fait, parfois je me dis: «Non mais c'était trop facile, c'est que j'ai pas été assez loin». Ou que je pourrais faire encore mieux, comme si j'avais cette croyance «Il faut que ce soit dur pour que ça ait de la valeur». C'est un peu, pour ceux qui connaissent celles et ceux qui connaissent les drivers de l'analyse transactionnelle, moi j'ai un bon driver, fais des efforts et donc ne pas avoir à faire d'efforts et à ce que ce soit simple, ça a été un petit peu, bizarre en fait pour moi et finalement accepter cette facilité, c'est finalement c'est plutôt chouette et ça m'a facilité la vie, quoi. Et donc ça, c'est ce qui t'a facilité les choses de ton côté. Et du Ouais. côté des participants, qu'est-ce que tu penses qui a facilité aussi le fait qu'ils s'ouvrent aussi à, bah, aussi à l'imprévu, à quelqu'un qui était différent d'eux, à un sujet qu'ils avaient peut-être pas l'habitude d'aborder? Est-ce que tu sais comment ils ont été préparés, s'ils ont été préparés au sujet? Il y a pas eu de préparation. En fait, c'était un séminaire de 2 jours, et ils avaient un créneau d'1 heure, je crois, à ce moment-là, où ils pouvaient choisir leur atelier. Et donc ce qui était très intéressant, c'est que parmi tous les ateliers qui étaient proposés, il y avait, de la naturothérapie, pas du tout, je confonds 2 mots. Il y avait de la naturopathie, il y avait, un genre de méditation, qui avait été faite dans un des ateliers. Il y avait un atelier sur, plutôt les émotions de mémoire et donc le fait qu'ils choisissent leur atelier les a déjà impliqués, je pense, dans le sujet. Mmh. Hem et puis après, hem, clairement, j'ai eu assez peu de temps pour, faire cette création de liens et heureusement qu'ils se connaissaient avant, parce qu'ils se sentaient en confiance et qu'ils ont pu vraiment échanger librement. Mais c'est vrai que si j'avais dû faire un atelier, de 30 minutes en aussi peu de temps, avec des gens qui ne se connaissent pas du tout, peut-être que j'aurais un peu plus galéré. Hem et après, je pense que c'est peut-être quelque chose qui a joué aussi, c'est que j'étais hyper vulnérable comment dire? Ils le savaient ou je l'ai montré, mais voilà, le fait de devoir, changer de langue, après avoir préparé mon atelier dans Mmh. une langue, devoir le faire dans une autre, je pense que c'est ça aussi qu'ils ont applaudi, de voir que, en fait, OK, les choses peuvent ne pas se passer comme prévu à chaque fois, et c'est OK et on s'adapte et peut-être que c'est ça aussi qui les a mis en confiance, pour aller sur ces sujets et le fait que je sois aussi hyper passionnée, j'arrive probablement à le transmettre,
Et voilà, pour moi, c'est hyper important que, les informations soient pas trop descendantes. Mmh. Pour moi, c'est important de donner un minimum de théorie, mais pas trop, quoi. C'est à eux de trouver leurs propres solutions aussi et c'est ça Mmh. qui a le plus d'impact. Il y a sûrement des personnes qui nous écoutent qui sont peut-être, facilitateurs, facilitatrices, coachs, formatrices et qui ont envie d'organiser des ateliers, voire même des moments collectifs qui sont impactants. Quels conseils est-ce que Mmh. tu aurais envie de leur partager? Hem, je dirais d'écouter ses envies, et d'aller, je pense qu'à partir du moment où on travaille avec, sa propre pépite et ce qui nous fait vibrer, bah, on le transmet beaucoup plus aux gens. Donc s'amuser avec, avec des choses qu'on aime pour pouvoir, le transmettre, plus facilement et être, dans l'authenticité pour permettre aux participants d'être authentiques à leur tour. Et ce que j'adore aussi dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est d'aussi chercher ce qui est facile pour nous et Mmh. je pense Ouais, que j'ai un driver qui est assez similaire au tien, de faire des efforts, faire des choses difficiles et en fait, on n'a pas besoin de faire ça. On peut faire des moments extraordinaires en partant de ce qu'on adore faire et en faire un ouais, moment qui est vraiment à notre image. ouais, exactement. Mmh. Amélie, si des personnes qui nous écoutent, se disent: «Mais cette personne est absolument fabuleuse, j'aimerais bien la rencontrer, échanger avec elle», comment est-ce qu'on peut te retrouver? Alors on peut me retrouver sur les internets, LinkedIn, Amélie Brideau, Instagram Comiso Coaching, mon site internet, comiso.fr. Et voilà, en gros, une fois que vous trouvez ces infos, vous avez tout le reste. Est-ce que tu as des actualités, des ateliers, des événements là sur, octobre, novembre ou décembre? Alors, octobre, novembre, décembre, c'est encore un peu loin pour moi, OK. mais la semaine prochaine, donc en septembre, il y a le sommet Imparfaite, et joyeuse et il sera déjà passé quand vous aurez écouté ce podcast, mais vous pourrez toujours accéder au replay, si vous le souhaitez. C'est un sommet avec, 17, intervenantes formidables, dont Lily, qui va intervenir avec, les Joyeux Audacieux. C'est un sommet autour, des énergies de l'automne, qui explore, plein de pratiques bien-être. Voilà, donc hésitez pas à aller faire un tour, sur Imparfaite et joyeuse, slash sommet automne, sur l'Instagram, vous trouverez toutes les infos. Merci Amélie. Et la dernière question qui est une de mes préférées, je vais te passer le micro pour ton moment dédicace. Donc le moment, où tu peux remercier ou parler de quelqu'un qui t'inspire particulièrement sur, peut-être le sujet du bien-être au travail ou des moments extraordinaires. Mmh. Quand tu m'avais, préparée un petit peu à la question, dans le mail, c'était plutôt en lien avec la facilitation et je me disais: «Mais en fait, les personnes qui m'inspirent pour la facilitation, c'est toi!» Du coup, je me suis dit que ce serait une dédicace pour toi. Et et si je dois faire, découvrir quelqu'un d'autre, à nos chers auditeurs et auditrices, ce serait Lauriane Gonzalez de Yoli Shine, qui est, coach et facilitatrice qui organise énormément, d'ateliers, et d'événements, alors qui sont en lien avec, le bien-être au travail ou autre. Et elle m'a appris beaucoup de choses. On a travaillé ensemble, sur certains ateliers. Elle fait aussi partie des Imparfaites et Joyeuses. Et voilà, c'est quelqu'un qui met énormément de cœur et Mmh. d'énergie, dans ce qu'elle fait. Donc voilà, Lauriane. Je l'ai rencontrée il y a quelques mois grâce à toi et c'était une très belle rencontre. C'est une femme, magnifique, pleine d'énergie et de capacité à faire bouger les choses. Oui. Merci beaucoup Amélie de m'avoir accordé ce temps pour me raconter ce moment. Ça me donne envie de te voir en action, en fait, de voir tes ateliers. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine qui sera, il y a 6 semaines pour vous qui nous écoutez. C'est ça. On verra pas mes baskets en paillettes sur la visio, mais elles sont toujours là. C'est mon outil fétiche maintenant. C'est mon porte-bonheur. Chers auditeurs, chères auditrices, merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode.
Dans cette saison, vous allez voir, il y a encore d'autres épisodes marquants, au programme, des réunions d'équipe en marchant ou encore le pouvoir de l'art. Et je fais appel à vous parce que je recherche des prochaines invités qui pourraient me raconter un moment extraordinaire de leur vie en dehors du travail. Donc si vous avez vécu en tant qu'organisateur ou participant un mariage, un enterrement, un voyage, un divorce, une fête de famille ou un anniversaire ou encore autre, si ça vous a marqué, envoyez-moi un mail à lily.gros@gmail.com ou contactez-moi sur les réseaux sociaux, j'ai hâte d'écouter vos histoires. À très bientôt!